Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live de la rubrique de Cookie. J'ai choisi le sujet Stop aux préjugés sur les enfants placés à l'ASE parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce qu'en fait, j'en ai assez qu'on stigmatise les enfants qui sont placés à l'ASE. Moi-même, j'ai été placée à l'ASE de mes 14 mois à mes 18 ans et ce n'est pas une fatalité, je ne me sens pas condamnée pour autant. Bonjour à ceux qui se connectent. Du coup, voilà, ce sujet-là me tient vraiment à cœur parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup, dès qu'on est un enfant placé, on vous colle une étiquette. On vous colle automatiquement une étiquette. Et je vous assure que quand vous grandissez avec cette étiquette-là, c'est vraiment pas confortable des moments, surtout que ben voilà, comme n'importe quel enfant, ben, on est là, on grandit, on se développe, on a envie d'avoir les bonnes cartes en main pour réussir à grandir et au final, comme on nous stigmatise, ben on évolue avec ça en tête et c'est pas bon du tout. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que, carrément, je vais vous le dire, moi, je trouve que j'ai eu de la chance, carrément, d'être placée. Alors, pas tout le monde va penser la même chose que moi et c'est pas ce que je recherche. Mais en tous les cas, je vais parler de mon expérience personnelle. Et mon expérience personnelle fait que j'ai reçu une très belle éducation. Mes parents, bah, mes parents d'accueil, j'entends, hein, parce que les personnes qui m'ont donné la vie, je n'ai pas de nouvelles et je cherche pas à en avoir et je n'en veux pas. Mais en tous les cas, mes parents, eux, qui sont occupés de moi de mes 14 mois à mes 18 ans, m'ont donné une très bonne éducation. Aujourd'hui, je sais que je peux aller partout parce que je m'exprime très bien, j'ai une politesse, j'ai une éducation. Voilà. Après, je suis d'accord, ce n'est pas tous les enfants placés qui ont ou auront cette chance, malheureusement, mais ça, on ne peut rien y faire. Par contre, une généralité que l'on retrouve absolument partout, c'est que, à mon sens, à moi, on n'est pas condamné pour autant. On n'est pas condamné. Si on est condamné, c'est que peut-être on se condamne nous-mêmes. Je ne suis pas en train de vous dire que le fait d'avoir été placé aussi jeune ou quoi ne laisse pas de séquelles. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par contre, c'est que on peut avoir été placé et avoir fait derrière un très gros travail sur soi et vouloir avancer dans la vie, la bienveillance, et c'est quelque chose que tout le monde a en soi. Après, c'est les gens, ça dépend s'ils cultivent cette idée-là ou pas, mais en tous les cas, on, on ne doit pas nous tirer des balles dans le pied comme ça, parce que nous avons été des enfants placés. Et bien souvent, moi je sais que je l'ai vécu, mais même en étant jeune maman, parce que moi j'ai eu mon enfant à 19 ans, même en étant jeune maman, on continuait de me stigmatiser dans ce sens-là. Ce qui fait que avoir de la confiance en moi, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, effectivement. Mais après un très gros travail sur moi-même, aujourd'hui je suis fière d'être mère de famille. Aujourd'hui je suis fière d'avoir reçu l'éducation que j'ai reçue. Je ne me suis pas vraiment posé la question de comment ça se serait passé si je n'avais pas été placée. Parce que en tous les cas, je suis assez terre à terre là-dessus et j'ai été placée et ça s'est très bien passé. Et voilà, après, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas uniquement chez les enfants placés. Je veux dire, on a tous eu, ou on a encore des ados, c'est pas facile non plus. Et c'est pas parce que et c'est pas parce que le fait qu'on a été des enfants placés que c'est plus dur. Moi, je pense pas en fait. Je pense vraiment pas. Mais après, je peux me tromper. Hein. D'ailleurs, bonsoir à la personne qui est connectée. Je ne sais pas. Mais bonsoir, bonsoir. Mais en tous les cas, c'est ça. En fait, c'est pénible à la longue d'entendre. Ah oui, et ça, c'est les médias hein, qui font ça. Réellement, c'est les médias qui font ça. Ils entretiennent cette étiquette-là.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que bien souvent, avant, je regardais les émissions telles que 90 minutes l'enquête, 90 minutes l'enquête, enquête d'action, des choses comme ça. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait un crime, on vient dire ah oui, il a eu une sale enfance, il était placé à l'ASE, etc. Et du coup, et à chaque fois, c'est ce qui ressort, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors que non, faut arrêter. Je pense que c'est pas parce qu'il a une déficience mentale. Je parle d'une personne qui aura été tué quelqu'un, ou que c'est forcément parce qu'il a été placé à l'ASE ou qu'il faut généraliser toutes les personnes. Moi, comme je vous dis, j'ai eu la chance d'être placée dans une très bonne famille qui m'a gardée jusqu'à la fin. C'est moi qui suis partie, mais dans laquelle, voilà, j'ai reçu tous les soins nécessaires. En plus, étant plus jeune, j'étais très mal. Enfin, tout le temps, j'étais à l'hôpital parce que j'avais de l'asthme très fort, etc. Ma mère, elle me laissait jamais. Donc, voilà. Maintenant, j'ai pas envie de parler des personnes qui m'ont donné la vie, mais en tous les cas, qu'est-ce que j'en sais, moi, comment ça se serait passé si j'étais restée avec elle? Je ne sais pas. Peut-être très bien, peut-être très mal, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce que je veux faire comprendre, c'est que arrêtez de stigmatiser les enfants placés. Parce que oui, on a eu des piliers défectueux au départ, à notre naissance. Mais après, c'est vrai que ce système d'être placé, ça peut justement rééquilibrer ça et faire en sorte qu'on avance quand même bien dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas rester bloqué dans ce truc à se dire ah ouais, mais je fais des conneries parce que, pardon, je dis des gros mots, mais je fais des bêtises parce que j'ai été un enfant placé. C'est pas comme ça. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Bonsoir aux personnes qui se connectent, ça me fait plaisir. Donc, en tout cas, voilà. Alors, je ne dis pas, hein, il y a des familles d'accueil qui sont très qui sont dans la maltraitance, etc. Donc là, ça devient un autre cas encore. Voilà. Mais en tous les cas, vraiment, c'est un message que je veux faire passer, c'est que faut cesser de stigmatiser quelqu'un qui a été placé. Moi, je sais que quand je suis devenue mère de famille, on m'a carrément dit « Ah, mais de toute façon, toi, tu es une enfant placée, donc tu resteras toujours une cassos. » Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Et après, vous vous acharnez à vous dire « Ouais, mais voilà, comme... surtout que comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis hyper sensible, hyper empathe, et donc du coup, à un moment donné, ça m'a vraiment fragilisée. Mais c'est pas le fait d'avoir été placé qui m'a fragilisée. C'est le fait de tout un extérieur qui vous colle une étiquette. Et cette étiquette-là, elle peut vous empêcher d'avancer. Et c'est ça qui vous ampute en réalité. Hein. Là, je dis vous, c'est vraiment pour... s'il y a des personnes qui ont été placées, qui me regardent ou qui vont regarder ce live, je parle encore une fois de moi. Je ne suis pas dans la généralité. Tout comme j'aimerais que les médias ne soient pas dans une généralité en faisant placer égal meurtrier. Parce en tout cas, c'est ou dealer, ou violence, ou... non, je suis désolée. Il suffit pas d'être placé pour devenir quelqu'un de violent, quelqu'un qui va faire des bêtises. Non, je suis désolée parce que même des enfants qui auront grandi avec leurs propres parents peuvent tout à fait devenir ce genre de personnes. Donc voilà, et ça incombe pas nécessairement aux parents. Après, c'est vrai que beaucoup parleront du contexte familial, de comment ça se passait et tout, etc. Mais en réel, moi, ce que je veux faire passer, c'est que oui, on a eu des souffrances dans notre enfance, effectivement. Mais ça peut être relatif à n'importe quel enfant. Par contre, les enfants qui ont grandi avec leurs propres parents, on ne les stigmatise pas plus que ça. Mais dès que vous avez été un enfant placé, on vous stigmatise. Et là, ça devient dérangeant. Donc, en fait, moi, j'ai fait ce travail-là sur moi. Et ben, pour renverser la chose, en fait. Parce que de toutes les façons, c'est pas parce qu'un tel va dire que vous ne valez rien qu'effectivement, vous ne valez rien. Moi, c'est pas parce que j'ai été placée que je me sens comme étant...
comme ayant des énormes séquelles ou ne désirant pas avancer dans la vie, de reproduire, parce que ça aussi, des fois on vous le dit, hein, ah bah toi t'as été à l'ASE alors tes enfants ils iront à l'ASE aussi. Vous vous rendez compte un peu de la méchanceté humaine. Et c'est pour ça que l'autre soir j'ai marqué ce que j'ai marqué sur mon mur Facebook, parce que l'humain n'est plus humain. Et ça fait des années que ça dure, c'est pas d'hier. Donc, du coup, voilà. Et moi, en fait, je voulais vraiment prendre la parole, même si c'est pas longtemps. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que si éventuellement des personnes se connectent, euh, qui regardent ce live-là, j'aimerais vraiment que si vous avez un avis à donner sur ce que je suis en train de dire, que vous le fassiez. Parce qu'en vérité, c'est un échange aussi, hein. C'est un échange. Moi, je dis gratitude, l'univers, je suis tombée dans une bonne famille. J'ai conscience qu'il y a des personnes, peut-être qui ont mon âge, peut-être qui sont plus vieilles, qui ne sont pas forcément tombées dans des bonnes familles. Je suis d'accord. Après, il faut pouvoir se reconstruire avec tout ça. Déjà, avec ses blessures personnelles, il faut pouvoir se reconstruire avec tout ça. Donc, au lieu que la société nous regarde avec des yeux comme ça, qu'on nous aide en fait, qu'on nous aide. Moi, je m'aide, mais je sais que j'ai des personnes qui m'ont aidé aussi à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière en fait. Oui, j'ai été placée. Oui, oui, je suis tombée dans une bonne famille. Mais j'aurais aussi pu tomber dans une mauvaise famille. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, moi je sais qu'on m'a donné toutes les bonnes bases pour que enfant je devienne une ado et que je devienne une femme avec des principes et des valeurs, vraiment. Donc c'est pour ça que bah oui, aujourd'hui je voulais vraiment faire passer ce message, que arrêter de stigmatiser les enfants qui sont à l'ASE, et pareil de juger leur histoire ou même de juger l'histoire de leurs parents. On ne sait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que on sait très bien de nos jours, pour un petit rien, parfois, on vous retire vos enfants, on les place, et après vous avez du mal à les récupérer. C'est pas si vous savez que vous avez fait le nécessaire pour que ça n'arrive pas et que c'est arrivé quand même, parce qu'attention, hein, il y a beaucoup de personnes qui font des dénonciations calomnieuses aussi, et qui après fait que on vous retire vos enfants. Il y a ça aussi, il faut y penser. Et du coup, quoi, on regarde les parents avec des gros yeux, on regarde les enfants aussi avec des gros yeux, mais on oublie de regarder chez soi comment ça se passe. Parce que peut-être que certains, chez eux, ils ont des comportements qui ne vont pas du tout avec leurs enfants, et que les services sociaux ne sont pas au courant, et eux, ces gens-là, on les stigmatise pas du tout. Tout va bien. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que euh, je trouve que l'humain juge beaucoup trop rapidement. Un tel a dit ça, et puis du coup un tel a dit ça, donc moi je vais répéter ça, et ainsi de suite, et c'est le chien qui se mord la queue, et c'est juste impossible de continuer à fonctionner comme ça. Donc franchement, ce message-là que je vais donner, c'est pour les personnes qui, comme moi, ont été placées. Nous ne sommes pas condamnés, à nous de faire le travail nécessaire, parce que même si c'est long, c'est nécessaire. Et après, qu'est-ce qu'on se sent bien. Après, il faut savoir faire aussi abstraction de toutes ces personnes qui ont des langues de vipère. Parce que ces personnes-là nous empêchent d'évoluer, nous empêchent d'avancer. C'est ces personnes-là qui nous empêchent d'avancer. C'est pas nécessairement le fait qu'on ait été à l'azur. C'est la méchanceté des gens qui empêchent d'avancer. Donc, soyons bienveillants les uns envers les autres. Les personnes qui ont tendance à stigmatiser, j'espère que vous allez regarder ce live aussi, et que vous allez du coup voir les choses d'une autre façon, parce que c'est vraiment l'idée de ce live là en fait, d'essayer de vous ouvrir l'esprit, et de vous dire, ah ouais, mais c'est pas parce que cette personne est une enfant placée qu'elle est forcément ratée et qu'elle fera rien de sa vie, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, tout dépend de la force d'esprit. Mais en tous les cas, si vous voyez quelqu'un qui a cette difficulté d'avoir confiance en lui ou en elle, aidez-la. Aidez-la, tout simplement. Moi, je pense que vraiment, ça manque. Il y a des belles choses, hein, qui se passent. Hein. Moi, je vois
de la bienveillance, de l'entraide un peu partout, mais c'est pas encore assez et l'humain juge trop. Voilà. Bon, alors pour la première fois, j'ai fait le live sur la rubrique de cookies directement. Je vais bien sûr le transférer sur la chaîne YouTube, la rubrique de cookies. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et puis abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de sorte à avoir les prochaines vidéos que j'y mettrai. En tout cas, j'espère que ce live, aussi court soit-il, vous aura plu. Je reviens dans quelques temps pour un nouveau live rubrique de cookies. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. J'espère que vous allez le partager parce que ce qui ne vous parle pas à vous, ça peut vous parler à d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.